La nutrition du point de vue de Rudolf Steiner. Depuis de nombreuses années, je m'intéresse à l'anthroposophie de Rudolf Steiner et j'ai en fait trouvé dans son œuvre un certain nombre de points pour une possible compréhension de ce phénomène. Il n'y a pratiquement rien dans son œuvre si vaste sur quoi nous ne puissions trouver des indications dans le contexte où nous vivons. Directement sur le sujet de la nutrition par la lumière, il n'a rien dit. Mais il existe une série d'indications qui peuvent nous aider. Sur la matière, sur la substance, Steiner dit que toute substance, toute matière est finalement de la lumière concentrée, condensée, comprimée. Pourquoi est-ce que je te lis un extrait de la conférence de Michael Werner faite à Stuttgart en 2004 sur la nutrition par la lumière? C'est parce qu'avant de partager avec toi mon défi de 21 jours de processus pranique, 7 jours sans boire et 21 jours sans manger, il est important que tu acceptes d'ouvrir ton esprit à de nouvelles informations. Voilà, je continue. Ce sont en fait des processus congelés. Nous avons tous, par expérience, nous savons que l'eau liquide et mobile peut prendre la forme de la vapeur, excessivement volatile et finement dispersée, et que si la température descend, elle peut devenir de la glace solide, et donc immobile. Selon cette analogie pour Steiner, toute matière est de la lumière condensée, ramassée, concentrée. On peut déjà bien utiliser cela comme point de départ pour comprendre la nutrition par la lumière. Sur l'alimentation elle-même, Rudolf Steiner a dit relativement beaucoup de choses. Il a tenu plusieurs conférences au sujet de ce dont l'homme a besoin pour se nourrir: protéines, lipides, glucides, minéraux. Et dans ce contexte, il est surprenant qu'il ne parle pas de l'eau, alors que je pense que l'eau est vraiment ce qu'il y a de plus important. Steiner montre dans une intéressante conférence comment l'alimentation se déroule normalement en prenant l'exemple d'une pomme de terre. À la fin de son exposé, il décrit alors que nous mangeons seulement pour que notre corps reçoive, par l'effort de la digestion, une impulsion à assimiler de l'éthérique, c'est-à-dire de l'environnement, des forces de vie universelles. Quelque chose qui, de ce fait, devient la substance qui maintient et construit notre corps. Par exemple, on mange une pomme de terre, on la broie, on la digère, et c'est seulement par ce processus que l'on est en mesure d'assimiler des forces de vie de l'environnement éthérique et de les condenser en substance. Cela signifie que notre corps se compose ou se structure substantiellement par le fait que la lumière ou les forces de lumière sont absorbées et concentrées.